La coopérative Nyambadé Plastique accorde une grande valeur aux sachets plastiques en les considérant comme des ressources précieuses. Son domaine d'expertise est la transformation et la valorisation des déchets plastiques pour les convertir en objets plus utiles. Chaque année, elle recycle entre 30 et 40 tonnes de sachets plastiques afin de leur permettre de servir à nouveau. Des détails avec Okumi Esso. La coopérative Nyambadé Plastique considère les sachets plastiques comme des ressources très importantes. Elle s'est spécialisée dans la transformation et la valorisation des déchets plastiques pour en faire des objets utiles. Chaque année, elle recycle entre 30 et 40 tonnes de sachets plastiques pour leur donner une seconde vie. Nous avons les tables bancs d'écoliers, les tables bancs, qui, je peux dire aujourd'hui, on en a 200 000 dans les écoles, ça dépasse 5 000. Après ça, on a les poubelles. Les poubelles, ce sont des poubelles de tri sélectif, des poubelles à 4 compartiments. Après les poubelles, nous avons des bacs à hors-sol qui permettent de faire de l'agriculture hors-sol sur soi-même. Pour participer un peu voilà, à l'offensive agricole. C'est une nouvelle technique d'agriculture que nous mettons en place. Après ça, nous avons aussi du guémé. Nous faisons des guémés. Au lieu de couper un arbre qui a au moins 50 ans, et pour faire un fût de guémé, je pense avec l'élément de l'environnement, les déchets plastiques, voilà, on peut faire des fûts et ça donne le même son. Donc ça permet de limiter la déforestation. En plus de ces objets, la coopérative fabrique également des tabourets, et ce, pour des raisons bien définies. Au lieu d'utiliser des planches et de couper des arbres pour avoir des planches pour faire des tables bancs, des petits tabourets, voilà, nous prenons un peu les déchets plastiques qui sont vraiment nuisibles pour l'environnement et nous faisons des petits tabourets. Et si tu as un petit tabouret, je pense que voilà, ça peut faire plus de 100 ans. Je peux dire, je prends l'exemple, si on nous dit qu'un sachet plastique non biodégradable peut vivre dans le sol pendant 50 ans, j'imagine si voilà, notre table banc à épaisseur de 250 cm va vivre combien? Je pense que si c'est un adulte, c'est à vie, hein. Peut-être c'est de génération en génération. Voilà, c'est ça. L'objectif est clair, lutter contre le péril plastique, valoriser les produits écologiques et proposer des alternatives au bois, ce qui diminue sa coupe abusive. En ce qui concerne la loi sur les emballages et sachets en plastique au Burkina, Ali Dermet se dit favorable à sa mise en vigueur car le manager a déjà un plan B. Je suis pour cette loi qu'on interdit, malgré que nous valorisons les sachets plastiques. Parce que la victoire sur les sachets plastiques, ce n'est pas l'économie que nous on veut. Nous, l'idée d'abord, c'est de créer des revenus pour les femmes et donner de l'emploi vert. On dit la victoire, on valorise les sachets plastiques. La loi change, on rentre dans le plastique dur. Il y a le plastique dur, les bidons, les bacs, il y en a. Ça même, c'est plus bénéfique. Mais aujourd'hui, nous, on ne valorise pas le plastique dur, c'est parce que ça n'a pas d'impact sur l'environnement. Aujourd'hui, ce sont les sachets plastiques qui sont plus nuisibles. Donc, la loi qui est là, ça nous arrange. S'il n'y a plus de sachets plastiques et que notre terre sera, l'assainissement sera propre, la santé, on va retrouver un peu la santé, d'accord? Mais nous, on transforme les plastiques durs et là, on gagne économiquement. Donc, ça veut dire que cette loi vraiment est salutaire. La coopérative Nyambadé Plastique, active depuis 2014, est présente au Burkina Faso et au Mali. Elle emploie plus d'une centaine de femmes et d'hommes.